Salut tout le monde, salut, je suis heureux de vous retrouver une fois de plus dans le cadre de cette vidéo. Moi c'est le docteur Emmanuel Enga et je vous remercie particulièrement chacun de vous de suivre cette chaîne. Vous savez, j'ai créé cette chaîne autour de 3 mots: études, Turquie et business. Donc tout ce qui est en rapport avec les études et les affaires et qui se passe en Turquie ou pourrait se passer en Turquie, nous en parlons dans cette chaîne. C'est la raison pour laquelle j'ai développé un certain nombre de thématiques sur cette chaîne pour pouvoir résoudre vos problèmes et répondre à vos questions en ce qui concerne ces 3 mots, c'est-à-dire études, Turquie et business. Alors aujourd'hui, nous sommes plus de 1000 à suivre cette communauté, pratiquement près de, nous avoisinons déjà 2000 personnes. C'est la raison pour laquelle je vous dis grandement merci de me faire l'honneur de me suivre. Chaque fois que vous cliquez sur une de ces vidéos, pour la suivre, pour la partager, pour la liker ou alors pour commenter, je vous suis particulièrement reconnaissant, parce que plus nous serons nombreux, plus nous allons interagir, plus nous ferons des grandes choses ensemble. Et je vous prépare vraiment des très grandes choses. Mes partenariats avec les universités de Turquie deviennent de plus en plus solides, et ceci, c'est en grande partie grâce à vous. Parce que justement, l'un des objectifs que je me suis fixé, c'est de pouvoir un jour lancer ici dans cette chaîne une sorte de concours et de pouvoir récompenser ceux qui sont dans le besoin et qui suivent la chaîne par des soutiens qui peuvent être également financiers, même si c'est dans leur propre pays, ou alors des soutiens financiers, c'est-à-dire obtenir que, par exemple, l'une des personnes qui est très intelligente, brillante et qui n'a pas assez de moyens pour poursuivre ses études, puisse bénéficier d'un droit de scolarité gratuit dans une université que je vais cibler en Turquie. Ce sont des projets, c'est des choses auxquelles nous devons tendre, et tout se confirme et les choses évoluent très bien vers cette possibilité-là. Et si tout se passe bien, j'espère que je pourrai déjà réaliser cela dès l'année prochaine, parce que tenez-vous tranquille, lorsque je négocie pour vous dans les universités turques, j'essaye de faire des négociations pour rabaisser le plus possible. C'est la raison pour laquelle dans certaines universités, ceux que j'ai déjà permis de monter, de s'inscrire et de commencer leurs études pourront vous en dire plus. Dans certaines de ces universités, lorsque vous êtes recommandé par ENG Consulting, vous bénéficiez de certaines exonérations, par exemple de 30%, de 10%, de 20%, en fonction des possibilités. Et ça, j'y tiens vraiment, parce que je sais ce que ça peut apporter à la communauté, à vous qui me suivez et à tous ceux qui voudraient poursuivre leurs études à un niveau élevé. Voilà. Mais nous n'allons pas en parler aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler beaucoup plus des possibilités, premièrement, des possibilités d'études en Turquie sans passer par le YOS. Voilà, donc premièrement, des possibilités d'études en Turquie sans passer par le YOS. Deuxièmement, comment est-ce que vous devez préparer votre interview pour les bourses turques. On se retrouve après le générique. Donc, je disais que, premièrement, nous allons parler des possibilités d'études en Turquie sans passer nécessairement par le YOS et dans les universités publiques. Vous savez, le YOS, c'est un examen qui vous permet d'avoir accès aux universités publiques. Mais à l'heure actuelle, il y a, par exemple, cette année, ça a été compliqué avec la pandémie. Les YOS qui devaient être organisés dans certains pays ont été annulés. Et là, nous sommes sur le qui-vive parce qu'on se demande ce qui va se passer et comment est-ce que les réajustements seront faits. Plusieurs YOS seront organisés à distance et également l'interview pour la bourse turque sera également organisée à distance, donc en ligne, soit par téléphone, soit par vidéoconférence avec Zoom, beaucoup plus
par vidéoconférence. Donc, vous devez donc vous préparer à affronter ces interviews ou alors ces examens en ligne, c'est-à-dire à distance. Et ceci étant, ça fait que certaines personnes qui pouvaient normalement faire le YOS dans leur pays n'auront pas peut-être la possibilité de le faire cette année. Alors, si vous n'avez pas la possibilité de le faire, perdre l'année prochaine pour attendre un prochain YOS, ça peut être très difficile pour vous. Alors, il y a une possibilité de fréquenter toujours dans le public sans faire le YOS dans votre pays. Comment cela peut se passer? Premièrement, on vous inscrit dans un centre de langue d'une université publique ou privée. Donc, ça dépend. Mais généralement, les centres de langue dans les universités, que ce soit dans les universités publiques ou dans les universités privées, ont pratiquement le même montant. Donc, vous allez dans un centre de langue, on vous inscrit dans un centre de langue d'université publique ou privée. Et lorsque vous arrivez en Turquie, vous commencez les études de langue dans ce centre de langue-là. Supposons que vous arrivez en septembre ou en octobre, vous étudiez la langue jusqu'en février, mars, et généralement en fin mars, les YOS commencent. Alors, vous ciblez une université qui vous intéresse, du moins nous vous aidons dans ce processus-là, pour sélectionner une université qui vous intéresse, où vous voulez entrer. Et c'est là-bas que vous présentez votre YOS. Étant déjà en Turquie, étant déjà familier à un certain nombre de choses, vous ferez certainement le meilleur choix. Et une fois que vous avez choisi cette université, vous passez son YOS, c'est-à-dire vous passez son examen d'entrée. Et une fois que vous avez cet examen d'entrée, l'année qui va suivre, vous commencez vos études dans cette université. Ayant déjà votre certificat de langue, vous n'allez plus refaire la langue, vous allez directement commencer au niveau de votre filière. Supposons que vous êtes venu pour faire économie, vous allez directement commencer en première année économie ou alors master économie, puisque vous aurez déjà fait la langue, vous aurez votre certificat de langue. De toutes les façons, même si vous faites le YOS maintenant et que vous arrivez en Turquie, vous allez commencer dans le centre de langue de l'université. Et c'est après votre certificat de langue que vous allez commencer dans votre filière. Vous voyez que avec le désordre créé par la situation sanitaire mondiale cette année, ça peut être contourné et vous pouvez néanmoins rattraper et vous retrouver en Turquie dans une université par ce moyen-là. Donc, nous allons nous mettre en direct ce soir, un petit direct de peut-être 15 minutes, qui va permettre de répondre à vos questions, dans le cas où vous aurez des questions en rapport avec cette situation, de pouvoir venir en Turquie et fréquenter dans une université publique sans nécessairement faire le YOS au niveau de son pays. Maintenant, parlons de ces étudiants-là qui préparent l'interview, qui attendent d'être sélectionnés pour l'interview pour les bourses du gouvernement turc. Si vous attendez la sélection pour l'interview pour les bourses du gouvernement turc, je vous souhaite toute la chance du monde et je souhaite que cela marche pour vous et que vous soyez sélectionnés. Et je le souhaite de tout mon cœur. Si ça ne dépendait que de moi, tous ceux qui sont sur cette chaîne et qui ont fait leur candidature, que j'ai accompagné pour leur candidature, doivent être retenus. Si ce n'est que pour moi, si on a 100% dans cette communauté, croyez-moi, je ne bois pas d'alcool, mais là, si on a 100% dans la communauté, je serai obligé de prendre un champagne. Vous voyez un peu. Donc, voilà. Oui, je fais un peu la publicité du champagne parce que, bon, en fait, quand je suis en France aussi, puisque ma ville d'accueil là-bas, c'était la région Champagne, souvent, quand je vais dans des conférences ou des séminaires là-bas, on dit non, celui-là, c'est un champagnard. Donc, il vient de la zone, de la région Champagne. Donc, je peux faire la publicité du champagne parce que ça se regarde aussi un peu mes intérêts. Bon, voilà, c'est pour le dire. Donc, si vous préparez l'interview pour la bourse turque, j'ai travaillé sur la question en fonction des différentes questions que vous m'avez posées et j'ai préparé 20 questions. 20 questions avec quelques bonus qui peuvent vous permettre de comprendre la philosophie des interviews
et comprendre comment répondre à certaines questions lors des interviews. Par exemple, lorsqu'on vous demande de vous présenter, comment est-ce que vous devez vous présenter, sur quoi vous devez insister. Donc, j'ai recensé comme ça 20 questions. Et les 20 questions sont des questions assez pertinentes qui peuvent vous permettre de mieux vous préparer pour l'interview. Que ce soit l'interview pour un emploi, c'est-à-dire que vous avez déposé une demande d'emploi dans une entreprise et on vous invite à l'interview, pour ce job interview. Ces 20 questions-là vous seront également utiles. Et à la fin, il y a une partie spéciale réservée pour les interviews des bourses du gouvernement turc. Donc, dans cette partie-là, j'essaie de vous expliquer comment est-ce que vous devez répondre aux questions et comment se déroule l'interview des bourses du gouvernement turc. Tout cela est expliqué pas à pas. Et en bonus, je vous donne ce que j'appelle la technique de la terre brûlée pour les interviews. La technique de la terre brûlée pour les interviews, je l'ai inventée il y a quelques années lorsque je devais passer une interview pour un concours auquel j'avais postulé. Donc, en préparant l'interview pour ce concours-là, je me suis retrouvé à concevoir cette technique-là. Et cette technique, je l'ai appliquée pendant l'interview. J'étais stupéfait. J'étais stupéfait, je vous assure. Ça a tellement marché que à la fin, j'étais très surpris, en fait. Cette technique-là m'a permis d'amener le jury à me poser les questions dans les domaines que je maîtrisais. Vous savez, dans les interviews, généralement, on a un canevas, mais on n'a pas de questions limitées. C'est-à-dire qu'on a un canevas d'interview, mais les questions, ça peut venir en fonction du feeling, en fonction de la manière dont vous répondez et de la manière dont vous vous comportez. Donc, il y a donc une façon de vous comporter pendant l'interview qui peut faire que le jury soit influencé d'une manière ou d'une autre sans se rendre compte et vous pose des questions dans le domaine que vous maîtrisez le mieux. C'est ça que j'ai appelé la technique de la terre brûlée. Et je l'ai fait pendant certaines interviews et cette technique-là a tellement fonctionné. Je vous en parle à la fin de ce livre-là. Et ce livre-là, en fait, c'est un livre numérique, c'est-à-dire qu'il peut être... vous avez accès à ce livre rapidement, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, vous pouvez avoir accès à ce livre dans les 2 minutes qui suivent. Maintenant, pour pouvoir avoir accès au livre, il y a la plateforme de vente en ligne des livres, de distribution aussi des livres, parce qu'il y a également des livres gratuits qui seront sur la plateforme et d'autres qui y sont déjà. Donc, pour avoir accès au livre, vous cliquez sur le lien de la plateforme de distribution des livres, Edilami. Ça va se trouver en description sous la vidéo. Vous cliquez dessus et le livre coûte moins de 1 €. Au départ du projet, le livre pouvait être distribué gratuitement, mais à la fin, nous avons pensé qu'il serait peut-être mieux de le mettre parce qu'il devait être gratuit sur la plateforme, mais ça devrait poser un certain nombre de problèmes parce que le livre a pris un certain temps de préparation et nous avons voulu vous donner le meilleur qui soit. Alors, nous avons donc pensé avec mon équipe qu'il est mieux de commercialiser le livre. Et le livre, il coûte 4,99 €, donc pratiquement 5 €. Mais j'ai voulu, puisque je sais que la communauté grandit, j'ai voulu que dans les jours qui suivent, c'est-à-dire dans les 10 jours qui suivent, pratiquement jusqu'au 10 juin, que ceux qui vont prendre le livre puissent l'avoir à moins de 1 €, donc pratiquement à 500 francs CFA. Et vous pouvez l'acheter en utilisant votre compte PayPal. Si vous avez un compte PayPal, vous pouvez utiliser votre compte PayPal pour avoir accès au livre. Si personnellement vous n'avez pas de compte PayPal, vous pouvez en créer ou alors demander à votre frère ou votre soeur ou votre ami qui est à l'étranger dans un pays occidental, qui a un compte PayPal, vous lui envoyez le lien, il vous paye le livre et il vous l'envoie. Donc c'est comme ça que nous avons pensé. Et en lisant le livre, lorsque vous avez validé que vous avez payé le livre, vous aurez un code personnel
qui montre que vous avez eu le livre sur la plateforme. Et en envoyant ce code-là, donc lorsque vous me contactez, peut-être vous me contactez pour des questions relatives au document, c'est-à-dire pour comprendre davantage, vous m'envoyez juste ce code que vous avez eu à l'achat et avec ce code-là, je vous offre, je dis bien, je vous offre 15 minutes d'entretien, d'accompagnement, de coaching pour l'interview. Donc voilà, c'est une opportunité à saisir. Donc une fois que vous avez pris le livre sur la plateforme, vous avez droit à 15 minutes de coaching sur les interviews. Donc à vous de saisir l'opportunité. Et si vous achetez le livre après le 10 juin, il coûtera 5 €. Et si vous l'achetez avant le 10 juin, vous l'aurez à moins de 5 €. Donc à moins de 1 € même. Ça ne va pas atteindre 1 €. Donc c'est à vous de voir. Le lien se trouve sous la vidéo descriptive. Et en plus de ça, ça c'était pour les interviews. Et notamment l'interview pour la bourse turque. Il y a beaucoup de surprises dessus. Je pourrais vous copier les réponses. Et dans le livre, je vous donne également des modèles de réponses aux questions. Et je vous déconseille de les mémoriser. C'est juste pour vous dire un peu comment vous pouvez répondre. Mais vous ne les mémorisez pas. Vous restez vous-même. Parce que le jury a besoin de quelqu'un qui reste lui. Et qui s'exprime en tant que lui. Et ça, c'est juste des pistes qui vont vous éclairer, qui vont vous ouvrir l'esprit et qui vont vous permettre de rester relax, quel que soit le sérieux et le grand désir que vous avez de passer cette interview. Donc, voilà. Ceci dit, pourquoi est-ce que je pense que je pourrais écrire sur des interviews? Écoutez, j'ai été devant des jurys plusieurs fois. J'ai fait cette interview pour ce concours dont je vous parle. Je me suis retrouvé, j'ai 3 masters. Et pour 2 de ces masters, j'ai dû passer devant des jurys, donc faire une soutenance avec tout ce que cela comporte. En Turquie, j'ai travaillé dans 3 entreprises. Et pour chacune de ces entreprises, j'ai eu droit à des interviews, des sélections. J'ai dit des interviews parce que certaines de ces entreprises faisaient 2-3 interviews avant de sortir, avant de me retenir. Et après, j'ai fait mon doctorat, pour lequel j'ai eu droit à une soutenance également, qui a duré plus de 2 heures. Et en plus de cela, j'ai dû passer des interviews également en ligne pour des sélections dans des programmes. Donc, je pense que j'ai fait plus de 10 interviews dans ma vie. Et alors, avec cette expérience-là, j'ai pensé que je pouvais mettre quelque chose de sérieux à votre disposition afin que vous évitez de faire les erreurs des débutants. Alors, nous allons nous séparer ici et sur ce, je vous dis merci encore d'avoir suivi la vidéo. Nous restons en contact. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Partagez les vidéos au max. Je vous assure, plus nous serons nombreux sur cette chaîne, plus nous pourrons faire pression et plus vous verrez vous-même, vous allez en bénéficier grandement. En ce qui concerne les hommes d'affaires, je ne vous oublie pas, je prépare un voyage en Turquie pour les entrepreneurs et les hommes d'affaires africains du 10 au 10 décembre 2020. Nous allons être en Turquie, en délégation, pour chercher des opportunités. Et pour cela, déjà, ENG Consulting est responsable d'une foire, de l'organisation, de la collecte des participants, de l'organisation des participants pour une foire qui aura lieu à la même période. Donc, c'est une grande opportunité pour nouer des relations commerciales et pour bénéficier de l'expérience turque. Je vous prépare également une formation très complète. C'est pratiquement la plus complète des formations qui puissent exister sur
le business entre l'Afrique et la Turquie. Pourquoi est-ce que je peux parler du business entre l'Afrique et la Turquie? J'ai écrit un livre, Le secret d'un voyage réussi en Turquie, dans lequel je partage les expériences qui pourraient rendre votre voyage prolifique lorsque vous venez en Turquie. Et j'ai également écrit un article en turc sur les facteurs qui influencent, qui pourraient booster les relations commerciales entre la Turquie et l'Afrique. J'ai un article là-dessus qui a été très prisé dans les milieux turcs et pour lequel... Ah oui, je suis de temps en temps consulté à cause de cet article par des entreprises turques afin de donner mon point de vue sur certaines problématiques du marché africain lorsqu'ils viennent pour le conquérir. Sur ce, je vous dis merci et je vous dis au revoir. Bye et à très bientôt.